C'est une maladie que beaucoup de personnes ne comprennent pas souvent, ce qui fait que beaucoup la qualifient de maladie mystérieuse, une forme de malédiction. Vous aussi, vous pensez la même chose peut-être, ou vous avez une idée vague sur la maladie appelée la lèpre, qui est encore appelée maladie de Hansen. Bonjour chers amis de Propre Santé, je vous espère en bonne santé. À l'occasion de la 71e journée mondiale de la maladie de la lèpre, célébrée les 26, 27 et 28 janvier 2024, nous avons voulu parler de cette affection. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Dr Kassang, un spécialiste de cette maladie, avec nous, qui va nous expliquer ce que c'est que la lèpre. Alors, soyez attentifs jusqu'à la fin. Bonjour docteur, soyez le bienvenu et merci d'avoir accepté notre invitation. S'il vous plaît, veuillez vous présenter à nos auditeurs de Propre Santé. Bonjour à tous, je me nomme Dr Kassang Panawe, je suis médecin dermatologue et enseignant-chercheur à l'Université de Kara. Alors, j'aimerais vous parler aujourd'hui de la lèpre. Je vous informe également que Dr Kassang est un écrivain. Il est l'auteur de l'ouvrage intitulé Foyovo, le frère noir à la peau blanche, un livre que nous aurons l'occasion de découvrir plus dans les prochains jours. Vous pouvez déjà commencer à l'acheter pour apprendre sur ce qu'on appelle souvent albinos et pour soutenir Dr Kassang dans sa mission d'éducation de la population. Dites-nous, docteur, c'est quoi la lèpre? Alors, la lèpre, c'est quoi? La lèpre est une maladie qui est due à une mycobactérie. C'est une maladie qui est classée dans le groupe des maladies tropicales négligées. Voilà. C'est une maladie qui est due à un microbe et qui va entrer dans l'organisme et être responsable de plusieurs manifestations, dont les plus importantes sont au niveau de la peau et au niveau des nerfs. C'est une maladie dont on avait entendu parler dans les vieux temps et qui faisait exclure même la personne malade de sa communauté. Cette maladie existe-t-il encore de nos jours? La lèpre existe effectivement dans nos pays de nos jours. C'est vrai que pendant longtemps, la lèpre a été associée à beaucoup de préjugés, notamment des préjugés péjoratifs. On pensait que la lèpre était un envoûtement, que la lèpre était la maladie des sorciers, mais en réalité, la lèpre est une maladie comme toute autre qui est due ou provoquée par un microbe. Et la lèpre est encore présente aujourd'hui dans nos pays et plus spécifiquement au Togo. On reçoit toujours en consultation des personnes qui sont atteintes de lèpre. Alors, pour répondre à la question, oui, la lèpre est là, bel et bien au Togo. Est-ce une maladie contagieuse? On peut l'attraper chez le voisin? La lèpre est une maladie effectivement contagieuse. Lorsqu'une personne a la lèpre, elle peut transmettre le microbe qui est responsable de la maladie à son entourage. Alors, il faut savoir qu'il y a deux grands groupes de lèpre. Il y a les lèpres qu'on appelle les lèpres multibacillaires, c'est-à-dire les lèpres dans lesquelles on a beaucoup de microbes. L'organisme est infesté avec beaucoup de microbes. Qui dit beaucoup de microbes dit augmentation des capacités ou du risque de transmission. Donc la transmission, c'est surtout dans la lèpre multibacillaire. Alors, comment se fait la transmission? Dans cette lèpre-là, on peut avoir des sécrétions au niveau des narines, etc., ou des blessures au niveau des lésions. Et si quelqu'un dans l'entourage a une plaie et que ces sécrétions touchent cette plaie, elle peut également être infectée. À côté de ces formes-là multibacillaires,
on a des formes appelées paucibacillaires, c'est-à-dire la personne est infectée, mais il y a très peu de microbes de la lèpre dans son organisme parce que son organisme de base oppose une résistance importante. On dit que cette personne a une bonne immunité. Voilà. Donc, les formes paucibacillaires transmettent assez rarement la lèpre. Alors, la transmission de la lèpre, c'est beaucoup plus les personnes qui sont très proches de la personne qui est atteinte de la lèpre. Les voisins, c'est un peu plus difficile à moins qu'ils soient vraiment, vraiment intimes. Donc, c'est beaucoup plus les parents, les enfants. C'est pourquoi lorsqu'on retrouve quelqu'un qui a une lèpre multibacillaire, alors on recherche dans sa famille pour voir est-ce qu'il y a des gens peut-être qui ont la lèpre. Et dans certains cas même, on met en place un traitement préventif. On fait une prophylaxie, on donne des médicaments à certaines personnes, aux enfants dans son entourage, pour que ceux-ci ne puissent pas développer la maladie. Docteur, quels sont les symptômes ou les signes qui peuvent faire penser à la lèpre? Et y a-t-il des complications? En ce qui concerne les symptômes de la lèpre, dans la définition, j'avais dit que euh, le microbe qui donne la lèpre s'attaque principalement à la peau, aux muqueuses et aux nerfs. Donc, les principales manifestations, c'est au niveau de la peau. Donc, souvent, c'est des taches décolorées. Ce sont des taches qui sont plus claires que la peau normale. Donc, en notre jargon, on dit que ce sont des taches hypopigmentées. Et la particularité de ces taches-là, c'est que, il y a un trouble de la sensibilité. Quand on touche, le patient ne sent pas. Ça, c'est sur la peau. Au niveau des extrémités, souvent, on peut voir au début que ces extrémités-là gonflent. On parle d'œdème. Et avec le temps, on va voir qu'il y a des plaies qui vont apparaître au niveau de ces extrémités, qu'on appelle des ulcérations ou des ulcères. Maintenant, ces ulcères, parfois au niveau des pieds, sont dus à des blessures de tous les jours, par exemple des brûlures de feu, ou bien la personne s'est blessée en faisant un travail, mais étant donné qu'elle ne sent pas la douleur, alors cette plaie reste là et est négligée. Les autres manifestations, c'est aussi la perte des cheveux. On peut avoir des pertes de cheveux, surtout les poils au niveau de la queue des sourcils. C'est un signe assez caractéristique. On a aussi une augmentation du volume ou bien une infiltration des oreilles, du nez, du visage. Ça, c'est lorsque les formes sont vraiment, la maladie est vraiment avancée. Maintenant, l'autre chose, comme je l'avais dit tantôt, c'est des troubles des nerfs. Il y a une diminution de la sensibilité. Et lorsque le nerf est atteint pendant longtemps, il peut être entre griffes détruit ou son activité est vraiment réduite, ce qui va être responsable des déformations dans les parties où le nerf est censé agir, ou le territoire où le nerf travaille. Donc, on peut voir au niveau des doigts qu'il y aura des doigts qui seront figés, il y aura des doigts qui seront déformés. Donc, c'est ce qu'on appelle, par exemple, la griffe cubitale. Donc, c'est une déformation au niveau de certains doigts de la main. En gros, c'est ça, c'est principalement les manifestations au niveau de la peau et puis au niveau des nerfs. Alors, les principales complications vont se retrouver, bien sûr, au niveau de la peau, au niveau des extrémités. La lèpre est responsable des amputations, c'est-à-dire que les doigts sont coupés ou bien est responsable d'une déformation des extrémités. Les doigts, les pieds sont figés dans une position et ne changent pas. Et une des complications qui est assez grave, c'est que la lèpre peut être responsable d'une cécité, peut rendre une personne aveugle en touchant certains composants de l'œil. C'est un peu là les complications les plus importantes. Et pour savoir que la plupart de ces complications, selon tous, toutes sont irréversibles. La lèpre se guérit en Afrique et particulièrement au Togo. Contrairement à ce que dans les populations africaines les gens pensent, la lèpre est une maladie qui se guérit. La lèpre n'est pas une malédiction,
mais c'est une affection, comme je venais de le dire, qui peut être prise en charge. Alors, au Togo, il y a un programme qu'on appelle le programme de lutte contre les maladies tropicales négligées, qui fait un travail assez remarquable depuis plusieurs années. Alors, il faut savoir que le traitement de la lèpre est gratuit au Togo. La prise en charge de la lèpre est totalement gratuite. Et dans tous les districts du pays, il y a ce qu'on appelle des points focaux. Il y a un point focal du district et un point focal au niveau de la région qui sont formés dans d'abord le diagnostic de la lèpre et qui ont à leur niveau les médicaments pour le suivi des personnes atteintes de la lèpre. Et tout le traitement est gratuit. Il est important de le préciser. Tout le traitement est gratuit. Et lorsque on prend en charge la personne au stade vraiment précoce, elle peut totalement guérir sans avoir de séquelles ni de complications. Donc, oui, la lèpre se guérit parfaitement au Togo et le traitement est gratuit. Merci docteur pour tout ce que vous nous permettez d'apprendre aujourd'hui. Maintenant, comment faire devant les symptômes? D'après ce que nous venons de dire, nous avons parlé des symptômes, j'ai parlé des symptômes les plus faciles à reconnaître. Lorsque vous vous retrouvez un peu dans ces symptômes, la chose à faire, lorsque vous êtes dans une ville où il y a un dermatologue, c'est d'aller consulter. En consultation, voir un dermatologue pour qu'il puisse infirmer ou confirmer si vous avez vraiment la lèpre. Mais si vous êtes dans une ville où il n'y a pas de dermatologue, il suffira d'aller dans l'hôpital de district. Comme je l'avais dit, il y a des personnes qui sont formées, qui sont des points focaux du programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées. Et cette personne-là pourra vous examiner et pouvoir aisément poser le diagnostic de la lèpre et vous inclure dans la file active des patients qui sont suivis pour cette affection-là. Comment prévenir cette maladie? Alors, la prévention de la lèpre, c'est la prévention de toutes les maladies infectieuses. Une bonne hygiène, éviter la promiscuité. Et lorsqu'une personne a la lèpre dans votre environnement, dans votre famille, dans votre entourage, il faut bien sûr ne pas les stigmatiser, mais lorsque vous voulez leur administrer des soins, il faudrait quand même vous protéger. Surtout si c'est une lèpre multibacillaire qui a été diagnostiquée chez ces personnes. Mais il faut savoir que, en général, lorsque les personnes sont mises sous traitement, quelques semaines après, elles ne sont plus contagieuses. C'est un facteur clé pour limiter ou bien éviter la stigmatisation des personnes qui sont atteintes de la lèpre. Alors, merci beaucoup, docteur, de nous avoir éclairé énormément sur la lèpre. Je vous remercie. Chers amis, je crois que vous avez beaucoup appris maintenant sur la lèpre. La prévention est importante pour éviter l'extension de la maladie et pourquoi pas, la prévention peut aider à faire disparaître un jour cette maladie. Chers amis, ce qui reste à faire de votre côté maintenant est de partager ce message avec vos familles pour qu'ils apprennent aussi sur la lèpre. Et abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Vos commentaires sont également attendus. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.